Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. C'est à partir de cette assertion de Pierre Teilhard de Chardin que j'aimerais poser la question de l'être. Car si nous sommes d'abord des êtres spirituels vivant une expérience humaine et non des êtres humains, une question se pose. Tout naturellement, cette question est « Qui sommes-nous ? Qui suis-je » Pour les chercheurs de vérité que nous sommes, cette question se pose tout naturellement et cette question agite l'homme depuis qu'il a inventé la philosophie. Pour situer un peu Pierre Teilhard de Chardin, il était prêtre, jésuite, mais également scientifique, paléontologue, géologue et philosophe. Il mesura sa foi à l'aune de la science et de ses découvertes scientifiques. Il était partisan de l'évolution, mais ne rejetait pas la création non plus. Passons maintenant à l'homme. L'homme, la personne humaine, l'être humain. Dans son livre « Questions d'éthique pratique », Peter Singer s'interroge sur le sens du mot « être humain » et fait état de deux définitions possibles. Selon la première, l'être humain est un être vivant, membre de l'espèce Homo sapiens sapiens, dont le critère d'appartenance serait de posséder 23 paires de chromosomes. La biologie donc. Dans la deuxième définition, Peter Singer reprend la liste d'indicateurs d'humanité établie par le théologien Joseph Fletcher. Conscience de soi, contrôle de soi, sens du futur et du passé, du temps qui passe en somme, capacité d'entrer en relation avec les autres, capacité de se préoccuper des autres, communication et curiosité. Ces attributs ou qualités humaines, ceux dont je fais partie qui vivent avec des animaux, disent que les animaux les ont aussi. Je veux donner pour exemple l'attitude du chat qui vit à la maison Bastet. C'est un chat qui a frappé à la porte et est venu s'installer chez nous. Ce chat, comme tous les chats, je présume, aimait beaucoup les pâtés aux poissons et le thon en boîte. Il se trouve que dans mon jardin, il y a un bassin où vivent tranquillement 3 carpe-coeils depuis déjà 10 ans. Bastet a tout de suite été intrigué par le bassin et les poissons qui nagent dans l'eau. Il s'est approché et a voulu les toucher. L'une des carpes, Ikebana, oui, je leur ai donné un nom, et je communique avec elle. La phrase « muet comme une carpe » ne s'applique pas à celles qui vivent à la maison. Ikebana, donc, n'a pas eu peur du chat. Elle s'est approchée et a touché son museau avec sa bouche. Cela s'est passé quand Bastet est arrivé à la maison il y a maintenant bientôt 7 ans. Bastet va toujours dans le bassin dès que les carpes sortent de leur hibernation et Ikebana vient toujours toucher son museau avec sa bouche. Eh bien, ce que j'ai remarqué, c'est que Bastet n'aime plus manger du poisson. J'ai été obligée de donner toutes ses pâtées aux poissons. J'ai fait l'expérience plusieurs fois et c'est maintenant acquis, il ne veut plus manger de poisson. Que s'est-il passé ? À quel niveau s'est établie la communication avec les carpes ? Pourquoi Bastet ne veut plus manger de poisson ? Je ne saurais le dire, mais cela a commencé quand il y a eu ce petit jeu entre eux. Donc, en ce qui concerne la capacité d'entrer en relation avec les autres, les animaux l'ont aussi. Ce n'est donc pas un critère d'humanité. Sinon, nous devrions dire que les animaux sont des êtres humains comme les autres, ou que l'homme est un animal comme les autres. En ce qui concerne la capacité de se préoccuper des autres, je peux aussi vous donner l'exemple de Jolly Joy, mon canet corso de bientôt 8 ans. Elle avait 1 an lorsque Bastet est arrivée à la maison. Le vétérinaire m'avait déconseillé de prendre un chat. Parce que les canets corsos sont des molosses dont l'instinct est de courir après tout ce qui bouge.
et elle peut faire de gros dégâts à cause de sa mâchoire puissante. Lorsque Bastet est arrivé, j'ai quand même voulu tenter l'expérience. Il était tout petit et très sale. Je l'ai lavé, puis je l'ai présenté à Jolly Joy en lui disant que c'était un bébé et qu'elle devait en prendre soin. Elle l'a reniflé et ils sont devenus les meilleurs amis du monde. La première nuit où Bastet a découché, j'étais très inquiète. Jolly Joy est venue à la fenêtre de la terrasse et a passé des heures à regarder et à attendre. À un moment donné, elle m'a regardée et est partie se coucher dans son panier. 10 minutes après, Bastet revenait à la maison. Jolly Joy l'a su tout de suite. Et dès qu'il y en a un qui manque maintenant, l'autre le cherche partout. Cette capacité à se préoccuper des autres n'est donc pas un critère d'humanité. Pour la conscience de soi, il va sans dire que les animaux, ceux de compagnie en tout cas, l'ont vraiment. Il suffit de voir les réactions à l'avance lorsqu'ils savent qu'ils vont aller chez le vétérinaire. Toutes ces qualités, dites humaines, ne sont pas l'apanage des seuls êtres dits appartenant au règne humain. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal? Et tout d'abord, y a-t-il une différence? Nous pouvons remarquer que beaucoup de personnalités comme Aristote, Kant, Oscar Wilde, Eugène Delacroix, Charlie Chaplin, etc. citent la phrase « L'homme est un animal », 3 points de suspension, suivi d'adjectifs plus ou moins sympathiques pour l'homme. Non, ces qualités que Joseph Fletcher attribue à l'homme ne sont pas que des qualités appartenant à l'espèce dite des Homo, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis, Homo sapiens, homme sage, et enfin la crème de la crème, nous, Homo sapiens sapiens, car nous nous sommes donné nous-mêmes le nom de homme doublement sage, en toute humilité bien entendu. Alors, non, nous venons de le voir depuis que l'homme est apparu sur la Terre, c'est-à-dire le temps d'un battement de cils à l'échelle de la vie de la Terre, peut-être même moins d'ailleurs. Il y a eu tellement de changements dans le corps et surtout le cerveau, car c'est la taille du cerveau qui fait toute la différence, et surtout la forme du crâne, que l'on ne peut pas dire que l'homme est le seul à posséder certaines qualités, puisque les autres espèces vivant sur la Terre les ont aussi. Alors qui sommes-nous? Eh bien, je pense que nous devons porter notre attention sur les différences entre l'homme et les autres espèces vivantes. Que fait l'homme que les autres ne font pas? Il modifie sans cesse son environnement. Les autres espèces s'adaptent à leur environnement et inventent parfois des solutions pour survivre lorsque l'environnement devient hostile. Mais l'homme n'attend pas que l'environnement soit hostile pour le modifier. Il commence par le modifier pour adapter l'environnement à lui-même. L'homme donc modifie l'environnement pour l'adapter à lui alors que les autres espèces s'adaptent à leur environnement. Il a inventé la religion. L'homme a un besoin crucial de croire en quelque chose qui le dépasse. Il a besoin de croire en des êtres surnaturels qui gèrent tout, ou en un Dieu créateur omnipotent, ou en un univers qui a les yeux posés sur lui. Les autres espèces vivent sur la Terre le temps qui leur est imparti en faisant ce pourquoi elles sont là où elles sont. Il s'est séparé de la nature. L'homme est très fragile. Son corps ne possède ni la rapidité du guépard, ni l'acuité visuelle de l'aigle, ni les capacités de survie du tardigrade, ni l'immortalité de la méduse Turritopsis nutricola, ni les capacités de saut de la puce 300 fois sa taille, ni la force de la fourmi qui peut porter entre 50 et 100 fois son poids, etc. Des exemples, il y en a de nombreux, y compris parmi les plantes d'ailleurs. Il se pose sans cesse des questions sur qui il est et ce qu'il doit faire. Il a inventé la philosophie, les arts, la médecine.
Il est le seul être sur la Terre à ne faire des choses que pour le plaisir, comme le théâtre, la musique, la peinture, etc. Les autres espèces sociales pensent d'abord à la survie de l'espèce et forment une unité comme les fourmis ou les abeilles. L'homme crée du lien social pour une toute autre raison. Alors, pourquoi l'homme fait-il tout ça? Pourquoi ne se contente-t-il pas de vivre tout simplement? Eh bien, à mon avis, cela nous ramène à la phrase de Pierre Teilhard de Chardin. L'homme est un être spirituel d'abord qui vit une expérience d'humanité sur la Terre. Mais cela complique bien les choses, car si l'homme est un être spirituel, d'où vient-il? Il serait d'abord un esprit décidant de vivre une expérience de courte durée, le temps d'une vie donc. Lorsque l'homme apparaît sur la Terre, on commence par lui donner un prénom et le nom de ses parents. On commence donc par lui donner une identification sociale. Voici donc un esprit qui décide de prendre un corps humain. On lui donne une identité avec un prénom et un nom, puis une éducation afin qu'il fasse quelque chose de sa vie. Il est bien évident que tout ce qui est donné à l'homme, à son apparition sur la Terre, ne lui appartient pas. Son corps ne lui appartient pas. Si vous essayez de vous suicider et que vous survivez, vous serez immédiatement récupéré par les services médicaux psychiatriques, car il est interdit de mettre un terme à sa propre vie. Et on vous bourrera de psychotropes car vous devez vivre coûte que coûte. Mieux encore, si vous ne déclarez pas de votre vivant que vous ne voulez pas que votre corps serve pour des pièces détachées afin de réparer d'autres corps, vous serez automatiquement amené pour recyclage et on utilisera vos organes sans votre autorisation et votre consentement. Donc votre corps ne vous appartient pas, vous n'êtes donc pas votre corps. Votre nom n'est pas le vôtre, il est celui de vos ascendants, dans la famille où vous êtes né. Si vous étiez né ailleurs, vous auriez un autre nom. Votre nom est un héritage d'une certaine lignée. Votre nom n'est pas le vôtre, vous n'êtes donc pas votre nom. Vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas votre nom, alors qui êtes-vous? Eh bien, il semblerait que Pierre Teilhard de Chardin ait raison. Il y a cette espèce d'angoisse existentielle qui fait que l'homme est bel et bien un esprit venu d'ailleurs, pour vivre une expérience douloureuse d'humanité, car l'observation nous montre que l'expérience de vie humaine est une expérience douloureuse. Le Dalai Lama le dit, tout le monde souffre, et le seul but de la vie est d'atteindre le bonheur. Mais le grand problème est, qu'est-ce que le bonheur? Il y a des humains qui vivent des expériences tellement difficiles de guerre, de famine, que le seul but de leur vie est de survivre. Mais d'autres êtres humains vivent des expériences où ils ont tout en apparence et la souffrance est d'ordre mental, émotionnel ou psychique. Le seul but de leur vie est de trouver un but à leur vie. Peut-être qu'au fond de lui, l'homme sait qu'il est au-delà de cette apparence d'humanité. Et c'est la raison pour laquelle il se sent si désorienté dans ce monde. Et j'aimerais terminer par cette autre citation de Pierre Teilhard de Chardin. Un jour, quand nous aurons maîtrisé les vents, les vagues, les marées, la pesanteur, nous exploiterons l'énergie de l'amour, alors, pour la seconde fois dans l'histoire du monde, l'homme aura découvert le feu. Je vous dis au revoir, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. J'aime bien vos commentaires, ça me donne matière à réfléchir et à faire des recherches. Et puis partager à d'autres cette vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.